youhou, ben, je vois que tout le monde est là. Donc, comme je vous ai expliqué au niveau du type de fenêtre, sur la 3D View, je vais vous l'expliquer parce qu'elle est quand même vraiment importante, vu qu'on travaille 90% de notre temps dedans quand on est en mode build, on va dire, en mode construction mesh. Donc on commence dans cet ordre-là. C'est histoire de vous montrer. Encore une fois, on y reviendra après. Mais prenez quand même le temps de regarder ça. Donc vous cliquez sur View, ici en bas. Et dans View, vous avez plein de fonctions, avec en face des raccourcis clavier. Alors au début, vous allez peut-être venir cliquer ici dans View, chaque fois par exemple, pour ouvrir ou fermer les deux barres d'outils. La touche chef, vous allez appuyer sur ici, ou alors vous appuyez sur T, le raccourci qui est écrit en face. C'est plus simple d'appuyer sur T carrément, et puis donc si vous avez besoin souvent de l'ouvrir et de le fermer celui-là, ben, vous avez vite fait de retenir le raccourci, croyez-moi, parce que ça vous servira. Les properties, c'est la fenêtre de l'autre côté, enfin c'est le bandeau vertical de l'autre côté. Touche N, vous voyez. Alors ça, c'est les propriétés de l'objet qui est enclenché, hein. J'ai déjà expliqué plusieurs fois. Après ici, vous avez les vues, la position de votre vue dans la scène 3D. Alors là, alors cette position, elle est indiquée dans User Perspective ici, en haut à gauche, et on peut basculer dans plusieurs types de vues. La vue top perspective, vue du dessus, donc la vue de face, la front perspective, la vue de droite, right perspective. On peut passer en orthonormé, en repère orthonormé. J'allais dire orthographique, mais c'est pas de l'orthographe. Orthonormé, et en repère orthonormé, vous avez dans les vues que deux axes, vu que ça vous présente les deux axes qui sont valables dans la vue ici right, c'est la vue de droite. Donc vous voyez l'axe des Y et l'axe des X. Si je passe en vue de dessus, en top, on a l'axe des X et l'axe des Y qui part vers l'arrière. L'axe des X c'est droite-gauche. Et en vue de face, donc vous avez l'axe des X droite-gauche et l'axe des Z au bas. Et vous voyez au niveau de la vue, bon, vous avez tout ça là-haut. L'orthonormé, c'est quand même une des vues dans laquelle je vous conseille de travailler le plus souvent. Hein, donc appuyez sur 5 si vous êtes en mode perspective. Vous restez en orthonormé en appuyant sur 5, c'est un switch. La grosse différence entre la vue perspective et orthonormée, même quand on est comme ça dans une vue qu'on pourrait croire perspective, mais en fait compte là vous voyez on est en orthonormé, donc je vais me mettre en 5 perspectives. C'est que par exemple, bon je vous apprendrai à le faire plus tard, si je fais Maj D, c'est-à-dire que je vais dupliquer mes objets et que je prends mon objet et je le déplace en utilisant les flèches, là je le mets loin. Quand je suis en vue de perspective, vous voyez, j'ai l'objet qui est devant, qui est proche de ma vue, de ma caméra, qui est plus petit en vue évidemment que l'objet qui est loin, alors que la taille des objets sont la même. Ça c'est bien pour faire de la représentation, c'est le principe de la vue perspective, c'est un seul point qui regarde l'objet, donc c'est une projection de tous les points de chaque objet sur ce point là, comme s'il y avait un drap qui était plaqué, comme si votre écran était un drap en fin de compte, et que vous aviez un seul point, et les points des objets apparaissaient sur le drap qui est représenté par votre écran. Mais bon, ça donne ça en fin de compte, quoi. Les objets proches sont plus gros que les objets éloignés. Si on passe mais c'est pas très pratique pour travailler en 3D, donc si on passe en orthonormé, j'appuie sur 5, on se retrouve avec les objets proches qui sont aussi grands que les objets éloignés. Alors on perd l'effet perspective, donc on perd toute la profondeur, mais pour travailler, on se rend mieux compte. Alors là, ça fait même pratiquement l'inverse, ça donne une impression que c'est l'inverse parce que notre cerveau travaille à l'envers, quoi. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment l'impression que l'objet du fond est plus grand, parce qu'en fait, compte, notre cerveau voudrait qu'il soit plus petit, mais donc du coup, il compense, ça nous fait faire des zigzags, des nœuds dans la tête. Et si vous mesurez, je suis sûr que vous allez voir que vous avez exactement la même hauteur. D'ailleurs, je vais le faire. Hop, hop, voilà, vous prenez votre clé USB ou n'importe quoi et vous vérifiez que vous avez la même hauteur. Ça fait mal à la tête, mais bon, c'est pour ça que les vues orthonormées, on évite de travailler là-dedans quand on est en mode user, quoi, parce que ça fait mal aux yeux.
Voilà. Et le mode orthonormé, c'est surtout quand on est dans des vues planes, on va dire, en 2D. Et là, du coup, la vue plane, vous voyez, le mode perspective va vous faire voir les faces sur le côté. Mais là, pour le coup, c'est pas tellement intéressant parce que nous, quand on va vouloir bouger juste un morceau, on se rend pas bien compte si on bouge de la taille des faces, justement. Nous, on veut être vraiment en mode orthonormé quand on est en vue de dessus parce que c'est plus pratique pour bien avoir la notion des tailles des objets. Donc en mode comme ça, en mode plan 2D, quoi. On travaillera plutôt sur les vues ortho. Donc ça c'est vu, c'était important à vous montrer. Une fois que c'est vu, après on revient plus dessus, quoi. Donc comme je disais, vous avez la vue de dessus, hein, les vues de face, la vue de droite. Vous avez les opposés en faisant CTRL. CTRL 7 pour le dessus, CTRL 1 pour la face, CTRL 3 du pavé numérique pour le gauche. Si vous vous en souvenez pas, vous allez faire un petit saut ici et vous avez toutes les vues et les raccourcis qui sont rappelés. Donc c'est à vous du pavé numérique, hein, pour faire ça. Ceux qui n'ont pas de pavé numérique, il y a la possibilité d'attribuer les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à 0 de votre clavier au-dessus de l'AZERTY, hein, de votre clavier en haut, dans les user préférences. On va le faire tout à l'heure. Après, vous avez aussi la vue de caméra, qui est la touche 0. Hein, si j'appuie sur 0, on se met dans l'œil de la caméra, enfin à la place de la caméra, et on peut bouger la caméra, ou on verra ça plus tard. Donc on a aussi la vue de caméra. On a, alors vous allez me dire à quoi ça sert. La vue de caméra, en fin de compte, elle vous sert déjà à avoir une vue de ce que vous allez rendre. C'est-à-dire que au minima, on peut faire F12 en touche de raccourci, qui va calculer un rendu, va prendre une photo par la caméra, on va dire, et surtout va faire le rendu avec les éclairages, etc. Donc la caméra, c'est l'angle de vue que l'on a pour faire notre rendu. Échappe pour sortir de là, ou F11, hein, touche. Alors vous avez ici, alors d'ailleurs quand vous faites F12, on ne le voit pas tout de suite, mais quand vous regardez en bas, vous voyez, vous avez basculé sur le type de fenêtre UV Image Editor. Donc on peut revenir sur la 3D. Et je sors de la vue de caméra en mettant en vue de face. Après, alors ça va être un petit peu plus long. On continue. Vous avez ici le perspective ortho. La façon dont vous pouvez aligner votre vue. Alors on peut aligner la vue par rapport au top, bon ça on les a vus. On peut aligner la vue par rapport au curseur, hein, avec le raccourci Shift C, Maj C. Vous avez votre vue qui est alignée au curseur. C'est-à-dire que là, le Maj C m'a fait revenir. Regardez, vous avez la scène qui est comme ça, la lampe, tout est ici, mon curseur est là. Je vais vous montrer, je vais prendre lui ici. Voilà, je vais le mettre très loin. Imaginons que je suis très loin et que je suis comme ça, et je veux retrouver la scène centrée, mais en voyant tout. Donc je fais Maj C, ça me recentre mon curseur au centre, ça c'est nouveau avec la 213. Ça me remet le curseur au centre, et ça me dézoome de façon à ce que je vois tous les éléments de ma scène. Quand si je ramène ma scène ici, que je la reconcentre, je refais Maj C, ça me ramène tout. Avant, on n'avait pas la mise au centre du curseur, ça me semblait. Donc ça c'est vu, vous l'avez toujours dans View, on peut continuer en suivant le système. Au niveau des Align View, voilà. Vous avez aligné la caméra, alors pour aligner la caméra à la vue, vous voyez la caméra elle est ici, et elle pointe comme ça en travers, hein, on va dire qu'elle est au-dessus des objets, puisqu'on est en vue de face, elle est au-dessus. Si je fais CTRL 0, avec le raccourci qui est affiché, ma caméra va se retrouver exactement alignée à la vue que j'ai en ce moment. On va le faire, hein, CTRL 0, voilà, je me retrouve comme ça. Ici, carrément ma caméra... Ah non, CTRL 0, ça transforme l'objet sélectionné en caméra, c'est pas CTRL 0 qu'il fallait que je fasse. Je vais faire un CTRL Z pour annuler l'opération. Je reviens en vue de face. Voilà, alors CTRL Z vous annulez l'opération, hein. CTRL Maj Z vous annulez l'annulation, c'est un redo. Donc pour mettre la caméra, alors je vais me cliquer la caméra, je vais la sélectionner, je vais faire View. Alors CTRL 0, vous voyez, du pavé numérique, ça sélectionne l'objet actif en tant que caméra.
Et là, on peut sélectionner aussi comme caméra, on rend la caméra active, quoi. Et on peut sélectionner une caméra s'il y en a plusieurs typiquement. En revenant dans les vues, alors j'étais ici, donc dans les vues, c'est CTRL ALT, numpad 0. Voilà. Ma caméra est là, je fais CTRL ALT 0. Hop là, alors là je suis sous Linux, et le CTRL ALT 0, il sert à autre chose. Bon, vous il faudrait que je reconfigure la touche. Ouais, CTRL ALT 0 mais réduit mes fenêtres, donc je vais les rouvrir. Donc là pour le coup, ben, je peux pas le faire comme ça, il faut que j'aille ici, venir Align View, Align Caméra Active to View, je vais le faire en cliquant dessus. Voilà, et là ma caméra active est venue se placer, vous voyez elle est plus là, elle est venue se placer là où, en vue de front, quoi, en vue de face. Quand je passe en vue de face, je retrouve la même chose, sauf qu'en 0 je suis en perspective. Voilà. Vue de face ortho. Ok. Donc là c'est bon. Vous avez toutes les autres vues évidemment que vous pouvez tester, hein. Et celles qui... Bon, de toute façon, on va continuer à en parler. Alors les alignements de caméra à la vue ou les alignements de caméra à un objet. C'est-à-dire que si je prends... Bon, là, c'est pas évident parce que mon objet, ils sont pareils. Mais par exemple, je prends celui-là, je vais le faire tourner. RZ, rotation Z, pour tourner sur les Z. Si je demande d'aligner ma caméra à cet objet-là, en venant ici, et que je fais aligne la caméra à la sélection, il n'y a pas de raccourci clavier, on retrouve la caméra alignée sur cet objet là directement. Si je prends celui-là, bon, il n'a pas tenu compte de la rotation de mon objet, hein, d'ailleurs. Par contre, si vous êtes dans un autre mode où on peut sélectionner les faces, il va s'aligner à la face normalement. Alors si je fais caméra align view sur caméra, voilà, tout select, hop, il va venir sur l'autre. Donc on peut positionner la caméra aussi comme ça, en se calant sur la vue alignée. Bon, la caméra, moi je la bouge autrement. J'ai dû faire un tuto spécifiquement dessus. Après, vous avez des alignements de vue sur l'objet sélectionné avec le point du pavé numérique et centrer la vue sur le curseur avec le Alt et la touche Home de votre touche début. Alors on va revenir, je vais sélectionner mon objet là et je vais faire point du pavé numérique. Vous allez voir, ça fait zoomer sur l'objet qui est sélectionné. Je prends celui-là, je zoome. Alors pour dézoomer, je fais de la roulette de la souris, hein. J'utilise la roulette de la souris. Pour bouger, pour tourner comme ça, j'enfonce la roulette de ma souris. D'accord. Et pour me déplacer, comme ça, je fais mage et j'enfonce la roulette de la souris. D'accord. Donc mage et j'enfonce la roulette de la souris, ça me déplace le plan de vue. Ça me déplace ma vue en fin de compte. Ça, c'est pas les objets qui bougent, hein. Si je fais roulette de la souris enfoncée, je peux tourner. Si je fais roulette de la souris en roulant, je zoome et je dézoome. Et là, vous voyez, je zoome et dézoome avec le cran de ma roulette de souris, avec le pas. Je peux aussi faire c'est roulette de souris. Voilà, le contrôle et ma roulette de souris enfoncée me permet de dézoomer et zoomer de façon régulière, quoi, lisse, on va dire. D'accord. Contrôle et donc ça fait quelques touches à retenir. Vous avez au niveau des alignements, on a toujours vu ça, le Alt Home, bon, Center View to Cursor. Je mets mon curseur ici. Si je fais Alt et Home, voilà, ça recentre la vue sur le curseur. Alors ça, c'est des touches. Vous n'allez peut-être pas vous en servir systématiquement au début, mais c'est quand même bien pratique de les connaître quand vous travaillez. Le point, le Alt Home, le Shift C, ça vous permet de revenir et de retrouver la main, de retrouver un peu tout comme il faut quand vous êtes un peu perdu, et les vues de dessus, face, droite, et les opposer avec le contrôle. D'accord. Donc ça c'est la base pour le travail dans les vues. On va continuer sur la prochaine vidéo à avancer, mais juste avant de partir, au niveau des alignements, on va le finir. J'avais quoi d'autre? Lock to Active,
Shift Numpad et Alt Numpad et le Lock Clear. Ah oui, le Lock to Active, franchement je m'en sers vraiment pas souvent, mais ça peut être intéressant dans certaines situations. C'est-à-dire que je peux dire que ma caméra va être, enfin ma vue va être verrouillée sur l'objet qui est sélectionné comme actif. Alors un objet sélectionné, c'est celui qui est actif, on va dire. Quand il y a plusieurs objets sélectionnés avec le mage enfoncé, on peut en sélectionner plusieurs. Et celui qui est actif, c'est le dernier qui est sélectionné. Vous voyez, il n'a pas la même couleur que les autres. D'ailleurs, si je veux rendre un objet actif, il suffit, je le reclique quand il est sélectionné déjà, et c'est lui qui est actif. Donc lui est actif, on va dire, et je vais prendre le Lock to Active. Donc je ne me rappelle plus du raccourci, je m'en sers pas souvent. C'est le Alt Mage, alors Shift Numpad, Shift point et Alt Numpad pour libérer le système. Alors Shift Numpad, vous allez le faire, et vous allez voir, vous vous dites, tiens, ça change pas grand chose. Sauf que, maintenant, si je... Alors là, je tourne, c'est pareil, mais si je bouge mon objet, vous allez voir, on a l'impression que c'est la scène qui bouge. Mon objet reste toujours verrouillé au centre de ma vue. Toujours. Si je monte, l'objet reste au centre. Alors ça, c'est intéressant si vous avez, par exemple, un objet. Alors là, je vais bouger lui pour le coup, c'est pas lui qui est actif. Shift D. Vous avez un autre objet là, je vais me mettre en perspective. Voilà. Hop, il va aller au fond, lui, par exemple. Et que c'est une balle, on va dire que j'ai une voiture qui va circuler d'un objet à l'autre. Ben là, on voit que ça peut être intéressant d'aller d'un objet à l'autre, imaginons. Parce que aussi, évidemment, on peut enregistrer les mouvements donc en verrouillant sur l'active, on peut faire carrément un enregistrement du système et c'est intéressant de voir ce que ça donne dans cette position là. C'est-à-dire que voilà, c'est notre véhicule et la scène autour défile, quoi. D'accord? Donc voilà, en verrouillant la caméra sur l'objet actif. Pour le libérer, eh ben, on avait dit Alt Shift point. C'est pas ça, ça va être Alt point, je m'en sers vraiment pas souvent. Bon, de toute façon, vous faites comme moi, Alt point normalement, mais il doit pas me le prendre. Alt point. Voilà, il me l'a pris quand même. Voilà, ça c'est bon. Ok, donc on va voir la suite dans la prochaine vidéo. Accrochez-vous. À tout de suite.